On l'appelle bébé pour dire Boualem Boualem. Âgé aujourd'hui de 74 ans, l'une des figures emblématiques du régime Tebboune. Sa botte noire, son cerveau, son bras droit, son puissant directeur de cabinet, certains l'appellent même le vice-président. Donné aujourd'hui pour partant, voire même démissionnaire, gravement malade et incapable de reprendre ses fonctions, la disparition de Boualem Boualem des radars de la scène politique algérienne suscite la controverse, des spéculations, voire même des interrogations sur la pérennité même du régime Tebboune. Abdelmadjid Tebboune pourrait-il gouverner jusqu'à la fin de son deuxième mandat sans ce bras droit qui s'appelle Boualem Boualem? On l'appelle bébé pour dire Boualem Boualem. Boualem Boualem, âgé aujourd'hui de 74 ans, est l'une des figures emblématiques du régime Tebboune. Sa botte noire, son cerveau, son bras droit, son puissant directeur de cabinet, son confident, l'homme qui dirige, même à la place de Tebboune, quand Tebboune n'est pas là au palais présidentiel d'El Mouradia, l'État algérien. Certains l'appellent même le vice-président. Donné aujourd'hui pour partant, voire même démissionnaire, limogé, gravement malade et incapable de reprendre ses fonctions, la disparition de Boualem Boualem des radars de la scène politique algérienne suscite la controverse, des spéculations, voire même des interrogations sur la pérennité même du régime Tebboune. Abdelmadjid Tebboune pourrait-il gouverner jusqu'à la fin de son deuxième mandat sans ce bras droit qui s'appelle Boualem Boualem? Si on revient 6 ans en arrière, personne n'aurait pu croire ou personne ne s'attendait à l'ascension de celui qu'on allait appeler plus tard bébé. En 2020, il était totalement méconnu. Il n'y avait aucune photo de lui. Une discrétion absolue qui lui a permis petit à petit de gravir les échelons pour devenir une figure incontournable du pouvoir de l'ombre au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Quand Boualem Boualem avait été nommé par décret présidentiel le 20 janvier 2020 comme conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, très peu d'observateurs ont commenté cet événement, ont même compris son importance. Et pourtant, Boualem Boualem n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a déjà été dans l'ombre du régime de Bouteflika. Mais au début de l'année 2020, il s'est contenté d'un poste qui devait lui permettre de se réunir régulièrement avec Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Cette proximité, elle s'était renforcée de jour en jour, au point où Boualem Boualem était devenu le conseiller le plus proche d'Abdelmadjid Tebboune. Et pour cause, Boualem Boualem va rapidement séduire Abdelmadjid Tebboune par ses rapports très détaillés, par ses réflexions approfondies et sa connaissance fluide et chirurgicale de la machine judiciaire de l'État algérien. C'est un atout précieux qu'Abdelmadjid Tebboune n'hésitera pas à utiliser pour neutraliser ses adversaires et pour asseoir son pouvoir et imposer son autorité au plus haut sommet de l'État sur l'ensemble de l'Algérie. Au début de l'année 2020, Abdelmadjid Tebboune était affaibli, mal élu. Il arrive au pouvoir à travers un processus électoral, celui du 12 décembre 2019, un processus électoral impopulaire, rejeté par la population, avec des émeutes et des violences qui ont entaché la Kabylie, qui ont même ébranlé la Kabylie, où les bureaux de vote ont été quasiment fermés dès les premières heures de la matinée. Plus de 2 millions d'Algériennes et d'Algériens avaient manifesté ce jour-là, le 12 décembre 2019, à travers le pays, pour dire non à ces élections. Une minorité d'Algériennes et d'Algériens sont partis voter, croyant que le vote pourrait permettre à l'Algérie de dépasser l'impasse politique et d'effectuer une transition politique paisible pour que le pays retrouve une certaine stabilité, une certaine sécurité. Abdelmadjid Tebboune donc arrive au pouvoir dans un contexte très difficile, voire même hostile et très dangereux. Pour construire son système et son pouvoir, il a besoin de hauts responsables ou de dirigeants, de collaborateurs qui soient expérimentés, rusés, futés, mais aussi qui maîtrisent les intrigues et qui maîtrisent l'art des négociations et des compromis dans les coulisses du pouvoir. C'est exactement le profil qu'il a trouvé auprès de Boualem Boualem. Face à ses adversaires au sein du Sérail, notamment au niveau des services de sécurité, comme au niveau des services secrets algériens, comme un certain Wassine Bouazza, l'ex-patron de l'enseignement intérieur, et d'autres généraux qui étaient entièrement hostiles à Abdelmadjid Tebboune
pendant même la campagne électorale des élections présidentielles de décembre 2019 et qui était opposé à son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune va beaucoup s'appuyer sur Boualem Boualem qui va lui composer un cercle fermé de conseillers, un cercle très restreint, composé essentiellement de celui qui était l'ancien directeur de l'académie militaire intérim de Cherchel, Abdelaziz Medjed, le général Abdelaziz Medjed et de Boualem Boualem. Il faut dire que Boualem Boualem n'est pas uniquement un ordinaire juriste ou qui était conseiller à la Cour suprême, comme le croient de nombreux observateurs à Alger, comme le croyaient de nombreux observateurs à Alger à l'époque en 2020. Durant les années Bouteflika, Boualem Boualem avait dirigé secrètement le fameux organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui a été créé le 8 octobre 2015. Boualem Boualem était le directeur général de cet organisme qu'on appelait l'organe, un organisme stratégique et ô combien sensible, et pour cause, cet organe, c'est lui qui était chargé de la surveillance préventive et de la veille électronique, qui comprend un service de surveillance électronique, un service de suivi, d'analyse, de coopération. Il dispose également d'un centre des opérations techniques et des antennes régionales qui sont rattachées à sa direction. C'est l'organe qui surveillait toutes les télécommunications en Algérie et qui surveillait le déploiement du réseau Internet. Cet organe était doté aussi d'un service de suivi, d'analyse et de coopération qui comprenait un bureau de collecte et de centralisation de l'exploitation de toutes les informations, un bureau de prévention et de suivi et un bureau de communication et de coopération. En clair, Boualem Boualem, de la fin de l'année 2015 jusqu'à 2019, était le très secret Monsieur Écoute du régime de Bouteflika. C'est lui qui dirigeait l'organe en charge de la surveillance des écoutes téléphoniques et des communications électroniques. Surveiller les réseaux sociaux, pirater les comptes, détecter les discussions et les messages secrets, mettre sur écoute l'ensemble des citoyennes, l'ensemble des citoyennes et des citoyens, surveiller les infrastructures des communications téléphoniques, surveiller les infrastructures du web et de l'Internet en Algérie. C'est cela l'émission qui incombait à Boualem Boualem lorsque Boualem Boualem dirigeait le fameux organe. Mais le plus important est aussi ailleurs. Dans les écoutes téléphoniques, en effet, cet organe national de prévention de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, il y avait un bureau des systèmes de surveillance téléphonique. Il y a un bureau de système de géolocalisation. Géolocalisation. Il y a un autre bureau qui était dédié à la surveillance des communications satellitaires. En clair, il était équipé d'un centre d'écoute hyper moderne dont les composantes ont été acquises par l'Algérie auprès de plusieurs puissances étrangères depuis 2014 jusqu'à 2016. Et c'est Boualem Boualem qui était à la tête de cet organe très sensible lorsqu'il était placé au départ sous l'égide du ministère de la Justice pendant les années Bouteflika. Ce poste va confier donc à Boualem Boualem une énorme influence au sein du Sérail. Saïd Bouteflika, le célèbre frère du défunt président Abdelaziz Bouteflika, va le contacter régulièrement de 2015 à 2019 pour lui demander de mettre sur écoute de nombreux hauts responsables du pays. Pire encore, Boualem Boualem se rendait régulièrement à Al-Mouradia pour rencontrer Saïd Bouteflika et d'autres caciques du clan de Bouteflika pour leur présenter des comptes rendus sur des missions de surveillance secrète menée dans la plus grande des discrétions. Très proche du clan présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, Boualem Boualem va pourtant survivre à la décapitation de ce régime déchu et renversé par le Hirak de février 2019 et par l'ingérence de l'armée nationale et populaire dans le champ politique à travers Ahmed Gaïd Salah, le défunt patron de l'institution militaire. Sous le règne d'Ahmed Gaïd Salah, Boualem Boualem sera parmi l'un des rares hauts responsables du régime de Bouteflika qui seront épargnés, protégés, non arrêtés et qui ne seront jamais inquiétés et qui échapperont à la case prison. Comment est-ce possible ? C'est comme un certain Mohamed Regheb, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika. Boualem Boualem avait senti le vent tourner. Il avait fait le choix de collaborer activement et secrètement dès l'avènement des premiers troubles politiques au début de l'année 2019 avec le clan Gaïd Salah en leur fournissant des informations confidentielles sur les mouvements et les conciliabules de Saïd Bouteflika.
Les informations recoupées grâce aux équipements de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. En juin 2019, le ministère de la Défense nationale, en pleine crise politique qui a ébranlé l'Algérie, la crise politique de février 2019 qui avait duré jusqu'au début, je vous le rappelle, rappelons-le, jusqu'au début de la pandémie de la Covid-19 au printemps 2020. En juin 2019, le ministère de la Défense nationale va récupérer cet organe sensible grâce à un décret présidentiel numéro 19172 qui correspond au 6 juin 2019. Mais Boualem Boualem n'était pas au pouvoir, n'était pas aux commandes à l'époque, puisqu'il avait démissionné selon nos investigations vers la fin du mois d'avril 2019. Donc il va collaborer avec le clan Gaïd Salah. Dès que le Gaïd Salah, à partir du début du mois d'avril, il va procéder au démantèlement du régime de Bouteflika et force Abdelaziz Bouteflika à démissionner à partir, il commence à tisser sa propre toile d'araignée. Boualem Boualem se retire donc au bon moment pour se protéger et pour s'offrir une certaine impunité et surtout pour se faire oublier afin que aucune autre composante du clan Gaïd Salah ne se rappelle de son existence ou ne cherche à le nuire ou à le neutraliser. Par la suite, l'organe sera essentiellement, quand Boualem Boualem va partir, quand il va quitter son poste, cet organe, l'organe des écoutes téléphoniques et électroniques, sera géré essentiellement par le fameux général-major Abdelkader El-Chekhem, qui est l'un des poids lourds du clan Gaïd Salah à l'époque. Boualem Boualem, comme par hasard, il va entretenir un rapport très cordial avec le général Abdelkader El-Chekhem, qui occupait à l'époque les fonctions du chef du département des transmissions du ministère de la Défense nationale. Mieux encore, Boualem Boualem va bénéficier de la confiance du général d'armée Ben Ali, le patron de la garde républicaine, l'homme qui avait pactisé à la dernière minute avec Ahmed Gaïd Salah pour déloger Abdelaziz Bouteflika et pour déloger tous les Bouteflika du pouvoir. Fort de ce soutien, Boualem Boualem survivra à la purge menée à l'encontre du clan Bouteflika. Il va occuper un nouveau rôle puisqu'il assistera le clan Gaïd Salah sur les questions juridiques et sur de nombreux dossiers liés aux télécommunications et la surveillance de l'Internet. Nommé conseiller à la Cour suprême, Boualem Boualem continuera de graviter autour du pouvoir jusqu'à l'arrivée de Tebboune au palais présidentiel d'Al-Mouradia. Tebboune va s'intéresser très rapidement au profil de Boualem Boualem après avoir entendu parler de son travail exceptionnel à la tête de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées au TIC. À ce sujet, plusieurs versions circulent sur le commencement de cette proximité entre Abdelmajid Tebboune et Boualem Boualem. Au cours de nos investigations, nous avions pu confirmer à l'époque que c'est Mohamed Rgab, l'ex-secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika, qui est originaire de la Roate, qui a réussi à mettre en relation et à bâtir une relation de confiance entre Abdelmajid Tebboune et Boualem Boualem. Mohamed Rgab était l'un des premiers soutiens de Abdelmajid Tebboune et l'une de ses connaissances les plus importantes au sein du pouvoir de Bouteflika. Il faut savoir que les épouses Rgab et Boualem Boualem, l'épouse de Mohamed Rgab et de Boualem Boualem, étaient très proches de la famille Bouteflika. Et les deux dames se rendaient régulièrement chez la fameuse Hadja al-Mansouriya, qui était la défunte maman du défunt président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les épouses Rgab et Boualem Boualem s'étaient donc liées d'amitié depuis plusieurs années, créant ainsi des liens d'affinité personnelle entre Boualem Boualem et Mohamed Rgab, l'ex-secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika. Tebboune donc a rapidement suivi à la lettre les recommandations de Mohamed Rgab, l'un de ses soutiens les plus fidèles lors de la campagne électorale du 12 décembre 2019, et fait de Boualem Boualem l'un de ses plus proches collaborateurs. Entre janvier 2020 et avril 2020, Boualem Boualem va à lui seul dessiner pour Abdelmajid Tebboune toute une feuille de route qui lui permettra d'imposer son pouvoir pour les années à venir et qui lui permettra de conquérir ou d'assurer une conquête complète du pouvoir algérien. Alors, toutes les premières décisions qui ont été prises par Abdelmajid Tebboune ont été insufflées par Boualem Boualem. Par titre d'exemple, le maintien de Belkacem Zarmati à la tête du ministère de la Justice, la composition du gouvernement, le fonctionnement de la commission l'Araba
pour l'élaboration de la nouvelle constitution, proposition de nouvelles lois pour durcir le code pénal contre les expressions des activistes du Hirak sur Internet, libération de certaines figures du Hirak et négociations dans les coulisses avec des mouvements politiques ou des personnalités politiques nationales. Bref, nous retrouvons Boualem Boualem sur tous les fronts, alors qu'au départ, il devait uniquement assister Tebboune sur les questions juridiques. Mieux encore, Boualem Boualem va devenir il va être présent dans presque toutes les visites de terrain et déplacements de Abdelmajid Tebboune. Il va être le conseiller qui va se distinguer amplement lors de la préparation des travaux de réunion du Haut Conseil de la Sécurité nationale qui regroupera les responsables les plus importants des institutions sécuritaires du pays. Et c'est comme ça que Boualem Boualem va prendre ainsi une nouvelle dimension qui nous rappelle celle d'un certain Mohamed Mgueddem que les plus jeunes Algériens ne connaissent pas. Mohamed Mgueddem, c'était l'ancien directeur de l'information à la présidence de la République. Il était décédé en février 2018 à Nice en France en emportant avec lui tous ses secrets. Directeur de l'information sous Chadli Benjedid et chargé de mission à la présidence entre 2004 et 2014, Mohamed Mgueddem avait une influence qui dépassait de très loin ses attributions officielles, au point que plusieurs ministres, des diplomates, des wali, ainsi que des hauts fonctionnaires, lui étaient redevables de leur poste. Il défaisait des carrières, comme aujourd'hui un certain Boualem Boualem. Boualem Boualem a trouvé réellement et s'est inspiré de l'exemple de Mohamed Mgueddem, qui était devenu de son vivant la boîte noire du régime algérien. Et si cet homme avait parlé avant sa mort, les Algériens et les Algériens auraient pu comprendre de nombreux épisodes très sombres de l'histoire contemporaine de leur pays. Boualem Boualem a marché sur les pas de Mohamed Mgueddem au point de devenir le nouveau Mohamed Mgueddem de l'Algérie de Tebboune. Mais est-ce qu'il finira comme un certain Mohamed Mgueddem? Est-ce qu'il finira par mourir à l'étranger, en exil, en emportant avec lui tous les secrets du pays? Ou est-ce qu'il va rebondir un jour pour revenir au corps du pouvoir afin de parachever sa mission, à savoir mourir au plus haut sommet de l'État en emportant également avec lui tous les secrets contenus dans sa boîte noire?